Nous allons prier ensemble. Dieu notre Père, qui est miséricordieux et qui est plein de grâce, nous qui étions éloignés de toi et nous qui vivions dans le péché, nous étions devenus ennemis de Dieu en vivant dans les péchés. Mais par ton grand amour, le Seigneur Jésus a reçu à notre place le châtiment et le jugement à notre place, et sans rien en retour de notre part, tu nous as sauvés, tu nous as établis en tant qu'enfants de Dieu, et tu nous as permis de rentrer dans le royaume des cieux éternel en ayant cette espérance éternelle, et nous te remercions pour toutes ces grâces. À cause du Covid, nous faisons face à beaucoup de restrictions pour l'évangélisation, mais pas à travers cette retraite d'été, nous avons pu annoncer ton évangile. Et par cette évangélisation, beaucoup de nous remercions pour le fait que tu as été avec nous pour que beaucoup d'âmes puissent écouter cet évangile et puissent être sauvées. Et nous qui avons reçu le salut par ta grâce, le reste de notre vie, aide-nous à la vivre selon la volonté, pour les œuvres de Dieu. Pour cela, accorde-nous par ta sagesse et par la puissance du Saint-Esprit. Et si parmi nous, il y a des personnes qui n'ont pas encore su complètement l'amour du Seigneur, ouvre leur cœur pour qu'ils puissent comprendre ton amour ton grand amour éternel, pour qu'on puisse aller dans le royaume des cieux ensemble. Accorde-nous cette grâce. Et pour ceux qui sont malades, accorde-leur la guérison. Et ceux qui sont dans la faiblesse du cœur, accorde-leur aussi par la même grâce, pour qu'aucun ne se perde. Et aussi, ta parole que tu veux nous donner à cette heure-ci, aide-nous pour que nous puissions la comprendre à cette heure-ci. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons chercher dans la Bible. Marc, Évangile selon Marc, chapitre 4. Marc, chapitre 4. Versets 26 à 29. Marc, chapitre 4, versets 26 à 29. Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il donne ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » À cause de la pandémie du Covid-19, nous faisons face à beaucoup de restrictions, mais nous, les saints, nous rencontrons aussi les restrictions pour se réunir librement comme avant. Et nous aussi, nous devons évangéliser librement, mais ça aussi, on a les restrictions. Mais malgré cela, nous avons après la retraite d'été, que ce soit en Corée ou dans les autres pays, dans 78 pays différents,
il y a 835 églises à peu près. Et dans ces églises, maintenant, dans certains de ces églises, justement, ils ont construit de nouveaux des lieux de retraite. Et qu'ils évangélisent aussi très activement. Et en Corée, nous avons construit dans la ville de Gwangju un grand établissement justement pour la retraite. Et on se réunissait 7 fois en été, parce que à chaque session, il y a à peu près 10 000 personnes qui se réunissent et qu'on mange et qu'on dort là-bas et qu'on prêche l'évangile. Et à travers cela, il y a beaucoup de personnes qui sont sauvées. Mais à cause de la pandémie du Covid, ça fait plus de 2 ans qu'on n'a pas pu l'utiliser, cet endroit. Du coup, c'est vraiment dommage. Mais grâce à Internet en ligne, donc nous pouvons quand même pas évangéliser. Donc c'est quelque chose qu'on remercie à Dieu. Parce que c'est en ligne, c'est en direct. Le serment était diffusé dans le monde entier, non seulement en Corée, et a été prêché, l'évangile a été prêché, et beaucoup ont écouté cet évangile. Et je remercie vraiment à Dieu pour cela, et je pense que tout cela a été fait, a été mis en place pour qu'on puisse prêcher l'évangile malgré la situation. Et ce que j'ai entendu, ceux qui écoutaient ici, il y avait beaucoup de places libres, mais je pense que s'il n'y avait pas de Covid, ça aurait été rempli. Toutes les places auraient été remplies. Même si c'était assez vide. Mais j'ai entendu dire justement que dans beaucoup de familles, dans beaucoup d'endroits, vous avez évangélisé à vos proches, à vos familles, et qu'il y a eu beaucoup de nouvelles personnes qui sont sauvées et que vous nous avez partagé cette joie. Et nous avons un nouveau mot dans notre église, c'est l'église familiale. Donc l'église, ce n'est pas seulement un grand temple avec beaucoup de fidèles, mais au début des premières églises, ce n'était pas comme ça. C'est si ça soit dans les champs ou dans les petites maisons, si les chrétiens se réunissaient, c'est là où c'était l'église, parce que l'église signifie une assemblée différente. Donc celui qui est sauvé, il a la même foi, le même objectif de la vie. Il a aussi le même objectif de la vie qui est l'évangélisation, et ils s'efforcent justement ensemble pour cela. Donc où qu'ils soient, qu'ils évangélisent, et c'est ça le plus grand but de notre vie. C'est pour ça que j'ai entendu ce mot justement, église familiale. Parce que comme on ne peut pas réunir nombreux dans la famille, donc on a fait en sorte que le nombre justement légal puisse se réunir à la maison pour préparer la télé, les tables, pour que les invités puissent participer et écouter, que ce soit aux voisins ou aux amis. Comme ils ont demandé ardemment, donc ils ont écouté, et il y en a beaucoup qui ont reçu le salut comme ça. Et je remercie vraiment à tous ceux qui ont fait des efforts et ont prié pour cela. Et je pense que même Dieu serait vraiment heureux. Donc malgré ces difficultés, l'évangile continue à être propagé, et qu'il y a toujours de nouvelles personnes qui sont sauvées, et ça je remercie vraiment à Dieu. Je retourne vraiment la grâce à Dieu. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour de la retraite qui a duré 7 jours. Donc chaque église
donc à leur prédicateur. Donc, je vais demander à chaque prédicateur de chaque église de prêcher l'évangile, mais même à cette heure-ci, que ce soit ici ou que ce soit dans d'autres pays, qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent ce sermon. Et c'est pareil, ceux qui n'ont pas écouté ce sermon dimanche, ils écouteront le mercredi le sermon de dimanche de l'église de Séoul Centrale. Donc aujourd'hui, à travers cette retraite, à ceux qui viennent de justement recevoir le salut, j'aimerais vraiment prêcher un sermon qui serait vraiment utile pour ces personnes. À partir du moment où on reçoit le salut, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, donc la vie de foi commence. Parce que le salut, ce n'est pas quelque chose qui termine, mais c'est à partir de là, justement, que la vie de foi commence. Même si il y en a qui ont fréquenté l'Église pendant plusieurs années, s'ils n'ont pas sauvé, ils n'ont pas vécu de vie de foi. Moi aussi, avant de recevoir le salut, j'ai vraiment fréquenté l'Église pendant 10 ans et j'ai vécu ardemment dans l'Église, mais c'était pas la vie de foi. Et ceux qui sont sauvés maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que c'est le commencement maintenant. Donc c'est ce que nous devons apprendre, c'est ce que nous devons y réfléchir. Et c'est quelque chose de très important de connaître à travers la Bible. De connaître Dieu à travers la Bible, c'est à travers la Bible qu'on reçoit le salut. C'est aussi à travers la Bible que notre vie change. C'est à travers cela justement que notre vie change petit à petit et l'important c'est d'apprendre continuellement sur la Bible. Et aujourd'hui, celui qui est sauvé justement doit connaître cela absolument et c'est de là j'aimerais en parler. Ici donc Jésus, quand il parle d'une vérité très importante, il parle toujours par des paraboles. Et il aimait bien justement parler à travers les paraboles pour que tout le monde puisse le comprendre. Et dans Marc chapitre 4, justement, il y a beaucoup d'assemblées qui sont réunies dans la mer de Galilée. Et là, il parle justement en paraboles. Donc, à travers les paroles qu'on a lues aujourd'hui, c'est un contenu vraiment très très important. C'est parabole de la semence. Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Dans la Bible, on parle souvent du royaume de Dieu. C'est de sauver les âmes qui se dirigent vers l'enfer et qui vont maintenant dans le royaume de Dieu. De la mort, ils ont changé leur statut en tant qu'enfants de Dieu. Donc, il en est du royaume de Dieu. Donc, les pécheurs, justement, qui sont sauvés et qui vont maintenant dans le royaume de Dieu, c'est comme ça maintenant. C'est comme un homme jette de la semence en terre. Et dans Marc chapitre 4, verset 14, il est écrit que le semeur sème la parole. La semence, c'est la parole. Et la semence, c'est la parole. Parce que la semence, il y a la vie. Nous apprenons la Bible. Et dans Jean chapitre 5, verset 39, il est écrit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. » La raison la plus importante pour apprendre la parole, c'est de connaître Jésus-Christ et d'obtenir la vie éternelle. Et dans
dans un vers, il est décrit que l'homme est sauvé pas à travers la parole qui est vivante et qui est toujours là. Et si on continue à apprendre la parole, dans la parole, il y a la vie de Dieu. Dans Jean chapitre 5, verset 25, il est écrit « L'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. » Ceux qui ne sont pas sauvés, c'est leur esprit qui est mort. Mais c'est justement par la parole qui est leur vie. Comme il est écrit dans Éphésiens, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Et donc, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et c'est par le Saint-Esprit, justement, que l'esprit est revit. Et c'est à travers la parole. Il dit justement que la semence, c'est la parole. Et à travers l'évangélisation, genre cette semaine, donc vers la fin, on parle justement de l'évangile qui permet justement d'être sauvé. Donc on sème la semence. Mais certains sont tombés dans les endroits pierreux, dans des endroits épineux, ou dans d'autres qui tombent dans les bonnes terres. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Parce que si ça tombe dans la rue, dans les endroits pierreux, c'est les oiseaux qui viendront le picorer. Donc cela ressemble justement comme le diable qui vient, justement, qui picore justement la semence qui est la parole dans cette personne pour que cette personne ne reçoive pas le salut. Mais il y a beaucoup de personnes qui ressemblent à cette personne-là. Donc, pendant le séminaire biblique, il y a beaucoup de personnes qui écoutent la parole, mais s'ils étaient tous sauvés, ça serait vraiment incroyable. Mais beaucoup ne comprennent pas. Pourquoi ? Parce que c'est le diable qui picore la semence pour qu'ils ne soient pas sauvés. Donc, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, comme le sol est peu profond, justement, ils ne peuvent pas enraciner. Donc, au début, ils écoutent la parole, ils sont joyeux, mais dès qu'il y a une tribulation, une persécution, ils trouvent une occasion de chute. Et aussi une autre partie qui tombe dans les épines. En fait, la semence est tombée, mais il commence à grandir, mais c'est des épines qui montent et qui l'étouffent. C'est mieux que les deux précédentes, mais ils ont l'air justement de recevoir le salut, ils viennent à l'église, ils vivent leur vie de foi, mais leur désir charnel est plus grand que Dieu, que la parole de Dieu. Donc c'est justement, il est dit, justement, les épines qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc au final, ils ont été semés, mais ils ne reçoivent plus la parole, ils étouffent. Donc celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il faut l'écouter, il faut le comprendre, la parole. Dans Colossiens chapitre 1, il est écrit « Et il va grandissant comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. » Dans l'évangile, il y a la grâce de Dieu qui nous permet justement d'être sauvés. Et c'est pour ça qu'il est écrit aussi dans Romains chapitre 1, verset 16, cet évangile, donc c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.
Celui qui croit et qui comprend justement la parole de Dieu, il reçoit le salut, la vie éternelle. Et depuis, justement, le jour où vous avez entendu et connu, c'est celui... Ce n'est pas parce qu'on est intelligent, qu'on est au-dessus des autres, qu'on comprend justement cette parole. C'est si on écoute avec un cœur ardent et qu'on a vraiment envie de recevoir le salut, Dieu nous ouvre ce cœur et fait recevoir le salut. Et aussi, à l'époque de justement l'apôtre Paul, justement, il y avait Lydie qui a reçu le salut. Et il est dit justement qu'il a ouvert son cœur pour qu'il reçoive le salut. Mais il ouvre le cœur de qui? De quel genre de personne? Ce serait bien qu'il ouvre le cœur de tous, mais il est écrit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Donc c'est celui qui a soif qui recherche à boire. Donc celui qui veut être sauvé. Jésus a été crucifié, il y avait justement des voleurs qui étaient aussi crucifiés à côté. Juste avant de mourir, il avait peur de Dieu. Et il a entendu justement Jésus prier pour les pécheurs. Et il a compris justement, c'est celui qui n'a point de péché qui meurt pour le péché. Parce que s'il n'y avait point de l'enfer, dans ce cas, nous aurions point besoin de salut. Mais c'est parce que le royaume de Dieu et l'enfer existent. Mais cette personne aurait déjà écouté tout cela avant. Mais c'est pendant ce moment très court qu'il a tout compris. Parce que avant, justement, il n'apportait pas attention, mais comme là, c'est comme une personne qui se noie. Il demande à Jésus, justement, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Est-ce que Jésus lui a répondu, est-ce que c'est trop tard? Non, il a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et c'est la première personne qui a reçu le salut lorsque Jésus a été crucifié. C'est le voleur qui a été sauvé, la première personne qui a été sauvée après la crucifixion de Jésus. Donc, mais l'autre voleur qui était aussi crucifié à côté a dit, si toi tu es enfant de Dieu, descends de la croix et sauve-moi. Alors qu'il est en train de mourir. Mais certaines personnes, justement, même face à la mort, ils refusent de croire. Et j'ai vu beaucoup de personnes comme ça. Et ce genre de personnes, justement, Dieu ne les sauve pas. Il est écrit, demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est celui qui demande, qui cherche et qui trouve, et qui frappe, qu'il donne. Et Dieu ne sauve pas les personnes qui s'en fichent. Ce n'est pas la question de est-ce qu'on a beaucoup de péchés ou petits péchés, parce que le prix les salaires du péché, c'est la mort. Dieu cherche justement le cœur ardent, justement, qui a envie d'être sauvé. Parce que Jésus est venu sauver les pécheurs. Donc, le cœur de vouloir être sauvé qui est important. Mais les gens de ce monde, ils ne pensent qu'à bien manger, bien vivre sur cette terre. Ils ne réfléchissent pas sur leur avenir après la mort. Ils disent, on est déjà occupé à vivre, on ne va pas penser à la mort. Mais même si vous êtes occupé, il y aura une heure où vous mourrez. Donc c'est celui qui recherche ardemment depuis son cœur Dieu. C'est Dieu qui lui fait comprendre son grand amour et sa grande grâce. Donc celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, donc il le croit. Il n'a point de doute maintenant.
il jette de la semence en terre. Donc il a écouté l'évangile, les semences a été jetées. Donc il l'entend, il comprend, et c'est là justement qu'il est sauvé. C'est la puissance du Seigneur qui sauve les pécheurs. Qui jette de la semence en terre, qu'il donne ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croît. Donc il y a un certain temps qui passe. Maintenant, la semence germe. C'est vraiment incroyable de voir une semence qui germe. Parce qu'une semence, on dirait, il ressemble à rien. C'est, par exemple, une noisette, si on le plante sous la terre, ça peut devenir un grand arbre. C'est pareil pour une semence d'un grand arbre de séquoia. Il est tout petit, mais une fois qu'on le sème, il devient un grand arbre. Parce que j'ai vu des vrais grands arbres de séquoia qui faisaient presque 130 mètres de hauteur. Et on disait que ces arbres dataient de 1200-1300 ans. Le diamètre faisait 13 mètres. Le tour de l'arbre faisait 30 mètres. Et j'ai vu dans ces champs de séquoia, ils ont vraiment beaucoup d'arbres comme ça. Et j'ai vu, ils ont même fait un trou dans l'arbre pour faire un tunnel. Mais c'est dans la semence, c'est à partir d'une semence où a germé cet arbre. Dans la parole, justement, il y a cette puissance de sauver les pécheurs, de les sauver de l'enfer, qui les dirige vers le royaume des dieux. Mais ils disent, je vais écouter la prochaine fois, ou je ne suis pas très intéressé. Mais quand la prochaine fois? Parce que je ne sais pas pourquoi ils se comportent ainsi, mais une fois qu'on a semé, maintenant qu'il dort et qu'il se réveille, les semences germent. Elles croient sans qu'ils sachent comment. Celui qui sème ne peut pas savoir comment il grandit, comment il pousse. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui a créé les semences et c'est celui qui fait porter les fruits. C'est Dieu. N'est-ce pas? Comment un homme peut-il faire ce genre de choses? Est-ce qu'un homme peut créer une semence? Est-ce qu'il peut créer une graine de blé? Personne. C'est Dieu qui l'a créé et c'est Dieu qui a mis la vie dedans. Et la semence, dès qu'il germe, il commence à avoir une forme. Il y a des arbres qui germent ou des fleurs qui poussent. C'est Dieu qui le fait, n'est-ce pas? Donc, l'homme, la semence germe et croît, mais l'homme ne sait pas comment. Et ce qu'il faut savoir, que celui que l'homme connaît, c'est vraiment ridicule comparé à Dieu. Il ne sait même pas quand est-ce que l'histoire a commencé et quand est-ce que ça va finir. Il ne sait même pas comment le bébé se forme dans le ventre de sa mère, comment il grandit. Est-ce qu'il sait tout cela? Même si c'est les parents qui l'ont enfanté, est-ce que c'est eux qui l'ont créé? Comment ils pourront créer? Par quelle capacité? Imaginons donc les chiens justement a enfanté un petit chiot.
Mais comment il a enfanté cela? Comment ces jolies fleurs ont fleuri? C'est Dieu qui le fait. Donc la semence se germe et croît, mais sans qu'il sache comment. Dans le verset 28, la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. Il y a les 3 étapes. Premièrement, l'herbe. Premièrement, c'est l'herbe. Donc la vie commence. Ensuite, il grandit. Puis l'épi. L'épi, c'est la croissance de la vie. Puis le grain tout formé dans l'épi, c'est le fruit de la vie. Ces 3 choses, donc c'est le commencement de la vie, la croissance et le résultat de la croissance. Donc il y a 3 étapes dans notre vie des fois aussi. Ce n'est pas, on y va à l'église comme ça, on fait des bonnes choses, qu'on fait des dons, qu'on reçoit le baptême, qu'on vit bien. Ce n'est pas ça. C'est quand est-ce que vous avez poussé l'herbe, quand est-ce que vous avez eu l'épi, quand est-ce que vous avez eu les grains qui sont formés dans l'épi. Il y a toutes ces étapes qui sont importantes. Dans la vraie vie de foi, il faut toujours ces 3 étapes, obligatoirement. Donc, premièrement, l'herbe. Donc, c'est le commencement de la vie. On va aller voir dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Verset 8. Verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, et c'est le don de Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est en écoutant la parole de Dieu, c'est en comprenant la parole qu'on reçoit le salut, et par le moyen de la foi, justement, qu'on a reçu le salut. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et le don, c'est celui qui donne qui paie le prix. Même si c'est un don, c'est un cadeau qui est cher, c'est celui qui l'offre qui paie le prix. Et celui qui le reçoit, il le reçoit en remerciant. Et dans Romains chapitre 8, verset 33, il n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous. Il n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous comme une rançon. Il a payé un prix très très cher. Et dans 1 Jean chapitre 4, verset 9, il est écrit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Et car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour que l'âme qui périt, qui dirige vers l'enfer, soit sauvée. C'est lorsqu'on a entendu cela et lorsqu'on a compris, c'est là où on reçoit qu'on reçoit le don de Dieu. Est-ce que vous mettez longtemps pour recevoir un cadeau? Non, il faut juste le recevoir et dire merci. Est-ce que celui qui vous a offert, il va le reprendre? Non. Dans Jean chapitre 10, verset 28, il est écrit « Je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Le don donné par le Seigneur, c'est la vie éternelle. Certains disent même que cette vie, on peut perdre. Mais est-ce que si on le perd, est-ce que c'est une vie éternelle? On le reçoit une fois et c'est la vie éternelle. Et ils ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main, même les diables.
c'est entre les mains du Seigneur. Et on est sécurisé encore par les mains de Dieu. Si le coffre-fort justement de la Banque centrale de Corée peut-être, je sais pas, peut être cambriolé, mais la vie éternelle, le salut qu'on a reçu, c'est sécurisé, c'est entre les mains de Dieu. Personne ne pourra les ravir de leurs mains. Donc c'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est vraiment un don incroyable. Par exemple, un enfant, lorsqu'il a reçu un cadeau vraiment précieux qui vient de son père et qu'il a acheté aux États-Unis, par exemple, il doit vraiment toujours parler de ce cadeau aux autres, parce qu'il est content. Et justement, moi aussi je l'ai reçu, vous aussi vous pouvez le recevoir. Donc on l'annonce. Donc c'est ce salut qu'on a reçu. Et c'est en une seule fois. Et en peu de temps. Et c'est une fois dans la vie. Celui qui est sauvé, donc, ça sera dans le passé. Mais moi, il y a de 58 ans avant. En fait, j'ai calculé l'année prochaine, en octobre, ça me fait 60 ans. Belle journée, quand Jésus a lavé mes péchés. Certains ont reçu le salut il y a 10 ans, d'autres il y a 5 ans, d'autres avant-hier ou hier. Celui qui a déjà reçu le salut, c'est dans le passé. Donc il a déjà reçu. Et c'est en une fois. Et par en écoutant la parole et en le croyant justement. Sans rien en retour de notre part. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu, non par notre mérite, mais par l'amour du Salvateur qui est venu à notre soulagement. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 8 et 9. « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Une fois qu'on comprend cela, on a vraiment une joie ineffable. Les joies dans ce monde, ce n'est point une joie ineffable, c'est juste une joie temporaire. Imaginons qu'une personne qui a gagné une loto de 10 millions, il serait vraiment très content. Mais on n'avait pas à envier cette personne parce qu'il peut vraiment très bien périr. Il peut même mourir le lendemain. Ce n'est rien, parce que c'est de l'argent. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent ou parce qu'on vit dans une belle maison qu'on doit se vanter, parce que ça ne dure que quelques années. Et que tout le monde vieillit aussi. Lorsque j'étais allé aux États-Unis, il y a vraiment beaucoup de belles maisons, de grandes maisons, mais c'était vraiment silencieux. Du coup, j'avais envie de rencontrer le propriétaire. Et j'étais en train de chercher le propriétaire. C'était une grande maison, mais il n'y avait personne. Mais il y avait que justement un couple de très vieux. Et cette maison était vraiment comme si inhabitée. Quand je lui ai demandé, c'est une belle maison que vous avez. Il me dit, c'est bien. Mais il était tellement vieux, il n'avait plus d'énergie, il ne voyait même plus grand-chose. Et le jour de sa mort approche, mais qu'est-ce qu'il va faire de cette maison? C'est insensé. Parce que c'est pas une maison qui va vivre éternellement. Si Dieu rechercher son âme,
Cette maison, à qui appartiendra-t-il? J'ai vu justement récemment la mort du, du, du président de Samsung, justement. Il a dit, si je meurs, c'est quelqu'un d'autre qui vivra dans ma maison. Si je meurs, mes voitures, c'est quelqu'un d'autre qui les conduira. Oui, ça ne lui appartient pas. Mais le salut que nous avons reçu, c'est à nous et c'est éternel. Parce que c'est pour ça, on se réjouit d'une joie ineffable et que nous avons reçu le salut de nos âmes. Et on n'en vit plus les riches maintenant. Même si on voit les grandes maisons des grandes personnes qui sont riches, ça ne fait rien. C'est pour ça qu'il est écrit dans la Bible, à vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Mais dans tous les cas, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. De recevoir le salut de l'esprit, de l'âme. Mais je vais récapituler à peu près c'est quoi de recevoir le salut. Parce que recevoir le salut, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Même si vous avez reçu le salut, vous vous dites, mais c'est quoi exactement? Imaginons que quelqu'un qui a gagné un loto de 100 millions, et ce qu'il va dire, mais c'est réel ou c'est irréel? Qu'est-ce que je vais faire de ça? Mais nous, notre salut, ce n'est même pas comparable à ça. C'est encore plus grand, 10 millions de fois ou encore 100 millions de fois que ça. Imaginons qu'on nous a offert un coffret de cadeaux. Imaginons que c'est un coffret de cadeaux où il y a 7 cadeaux qui sont vraiment très précieux. Lorsqu'on reçoit le salut, je vais récapituler simplement. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 7, il est écrit en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Donc, premièrement, nous avons la rémission des péchés. Lorsque j'étais sauvé, je ne savais pas que c'était le salut. Mais ce que j'étais sûr, c'est que mes péchés ont été pardonnés éternellement. Donc, la rémission des péchés éternels. La rédemption par son sang. Donc, la rémission, justement, c'est aux temps anciens, justement, on achetait les esclaves par l'argent et on leur achète, et ça, la rémission. Par exemple, celui qui est endetté, si on lui paye à sa place, c'est la rémission. Donc, c'est le Seigneur, justement, par la rédemption par son sang, il a établi la rémission des péchés. Nous a rachetés. Nous avons obtenu la rémission des péchés, mais jusqu'à quand? C'est éternel. Il ne nous a point laissé une seule poêle de péché. Donc la rémission des péchés. Et aussi dans Romains chapitre 3, verset 24, il est écrit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc par la rédemption qui est en Jésus-Christ, non seulement nous avons eu la rémission des péchés, nous avons été justifiés. Être justifié, c'est comme si nous avons été justifiés comme quelqu'un qui n'a point péché, qui n'a jamais péché. Et aussi, celui qui a accompli tous les lois de la table. Imaginons, il y a une personne qui est condamnée à mort, mais par la grâce du président, justement, il a
a-t-elle condamné à mort tu es libre par la grâce du président. Et en même temps, il aura 5 étoiles. 5 étoiles, en Corée, on n'a pas, mais aux États-Unis, il y a les 4 étoiles. C'est le général. Mais ce condamné à mort, il est sorti de prison, mais il a été étoilé, 5 étoiles. Mais qui pourra faire face à cette personne? Donc, être justifié, maintenant, il nous a justifié, donc il nous considère comme un juste. Dans Romains chapitre 5, verset 19, il est écrit: donc par un seul homme, donc Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, et même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Le pécheur est devenu juste. Un pécheur va en enfer, mais le juste va dans le royaume de Dieu. C'est son statut qui a été changé. C'est son statut maintenant, il est juste. Et aussi dans Jean chapitre 5, verset 24, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il a la vie éternelle. Il a reçu la vie éternelle. Nous avons reçu maintenant une vie où elle ne meurt point. Le salut, c'est de recevoir la vie éternelle. Recevoir la vie éternelle. Et ensuite, nous avons été régénérés. Mais comment un homme pourrait-il être régénéré? Même à mon époque, quand je dis j'étais sauvé, quand j'étais régénéré, ils disent mais c'est orgueilleux de dire ça. Il faut mourir pour savoir. Lorsqu'on dit j'ai été régénéré, ils disent que c'est l'orgueil. Mais est-ce que c'est de l'orgueil? Parce que moi je suis pécheur, mais le Seigneur m'a sauvé, et maintenant j'ai été régénéré. C'est parce qu'ils ne connaissent pas le salut s'ils disent cela. Mais lorsque j'ai dit que j'ai été régénéré, ils sont vraiment surpris. Ils disent, mais s'il n'y a que Dieu qui peut connaître cela, comment tu peux connaître? Mais dans 1 Pierre chapitre 1, verset 3, il est écrit: selon sa miséricorde, grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et dans Jean chapitre 3, verset 5, si un homme ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume des dieux. Par la mort de Jésus sur la croix et par sa résurrection, lorsqu'on est baptisé, on rentre dans l'eau, ensuite on ressort de l'eau. Et Jésus a été baptisé aussi dans le Jourdain pour montrer qu'il mourra, ensuite qu'il va ressusciter. Donc par sa mort et par sa résurrection, il nous a donné la rédemption des péchés et la nouvelle vie. C'est par l'eau et l'esprit, justement. Donc c'est par la parole. Parce que c'est la parole qui nous fait comprendre cela. Dans Jacques chapitre 1, verset 18, il est écrit: il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole des vérités. Il nous a engendrés. Donc c'est d'être régénéré. Nous sommes nés sur cette terre charnellement, mais ensuite nous sommes nés aussi spirituellement au jour du salut. Donc nous avons été régénérés. Donc nous sommes devenus enfants de Dieu. Maintenant nous sommes sauvés, maintenant nous sommes enfants de Dieu. Dans Jean chapitre 1, donc à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés.
Ce n'est pas parce que les parents sont chrétiens que les enfants sont chrétiens. Ce n'est pas par le sang, ce n'est pas par ses efforts, ce n'est pas par la volonté de l'homme. Ce n'est pas parce qu'il a reçu le baptême, ce n'est pas par la manière de l'homme, c'est ceux qui sont de Dieu, qui sont nés de Dieu. Donc, s'ils sont nés de tels parents, ils sont enfants de tels parents. Et lorsque nous avons reçu le salut, nous sommes nés de Dieu, donc maintenant nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons maintenant cette puissance en nous. Si on est né du roi, on est prince, on sera glorifié comme le roi. Le Dieu, le créateur des cieux et de la terre, justement, il est notre Père. Dans Matthieu chapitre 6, il est écrit, « Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. » Les anges ne peuvent devenir les enfants de Dieu. Lorsque Jésus est venu sur cette terre, il était fils unique. Il était fils unique. Mais par sa mort et par sa résurrection, il n'est plus le fils unique. Dans Romains chapitre 8, verset 29, « Afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Dans Hébreux chapitre 1, verset 14, lors de son second avènement, il est écrit, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. » Il a donné son fils unique et il a fait naître plusieurs fils. Donc, quand il est mort, quand il a été enseveli, aux femmes qui sont allées le voir dans la tombe, il dit, « Mon père, qui est votre père ?» Il a dit cela et il n'a point maintenant honte d'être appelé notre frère. Et après le salut, justement, l'appellation qui est vraiment le plus beau, plus agréable, c'est les frères et sœurs. Parce que nous avons reçu le salut par le même sang et nous sommes devenus enfants de Dieu maintenant. Nous sommes devenus co-héritiers, justement, de Dieu. C'est une puissance. Et dans Hébreux chapitre 1, verset 14, il est écrit, « Donc ne sont-ils pas tous les anges, donc tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Lorsqu'on est sauvé, Dieu nous confie justement un ange à chacun. Mais un ange ne peut devenir enfant. Une fois qu'il déchu, justement, lorsque l'ange est corrompu, c'est fini. Lucifer est justement un ange corrompu. Et le but de la création de l'ange est différent. L'ange a été créé pour être au service de Dieu, pour être serviteur. Donc, mais nous sommes enfants de Dieu, nous sommes la mariée du Seigneur et le statut même est différent des anges. Et les anges vont nous envier lorsque nous irons dans le royaume des dieux, parce que le statut justement d'être enfant de Dieu, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Ce n'est pas parce que vous faites face à des difficultés ou de problèmes que vous devez vous dire « Ah, mais pourquoi moi je suis comme ça? Pourquoi ma vie est comme ça ?» Mais il faut savoir que nous, si on meurt, nous serons enfants de Dieu
Celui qui a reçu le salut, il n'a point de meurt, parce que s'il meurt, il ira devant Dieu. Est-ce que, en tant que chrétien, vous avez peur de mourir? Moi, je fais beaucoup de voyages, justement. Des fois, dans l'avion, lorsqu'on regarde par terre, on n'a que la mer, on voit que la mer. Et si on tombe dans la mer, on meurt. J'ai failli plusieurs fois mourir dans les transports, pendant le voyage. Mais après avoir reçu le salut, je n'ai vraiment point peur de mourir parce que je irai devant Dieu directement. Et après cela, donc il y a point de choses que moi je peux m'en charger. Mais jusqu'à ce jour-là, justement, j'ai juste envie de vivre en tant qu'enfant de Dieu. C'est ce que j'ai dans mon cœur. Parce que je n'ai point peur de mourir. Même si je suis pauvre, je suis enfant de Dieu. On verra. Même Jésus était pauvre sur cette terre. Il est né d'une femme. Il n'avait point de maison, justement, quand il est né. Il est né, il a vécu pendant 30 ans en tant que fils d'un ministre pauvre. Mais il n'y a point d'autres personnes qui étaient aussi pauvres que Jésus. Mais par sa pauvreté, justement, il nous a enrichis. Parce que Jésus est égal, justement, à Dieu lui-même, et il est le créateur de toutes choses. Mais il est descendu jusqu'à tel point, au point d'être le plus pauvre pour mourir jusqu'à la croix, pour ressusciter ensuite. Et il est assis maintenant à la droite de Dieu. Et maintenant, nous aussi, quelles que soient les difficultés qu'on va faire face, il faut avoir justement cette fierté d'être enfant de Dieu. Mais cela ne veut pas dire d'être orgueilleux. Il faut savoir que les souffrances dans ce monde, c'est temporel. Temporaire, pardon. Les choses que les tribulations et les persécutions que nous recevons dans ce monde, ce n'est que temporaire. Donc, il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Donc, si nous sommes co-héritiers, donc si nous recevons les souffrances avec lui, le royaume de Dieu sera mon royaume. Dans Jean chapitre 14, verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et vous savez quel genre de maison Dieu nous a préparé. Une maison vraiment incroyable qu'il nous a préparée. Et moi aussi, en faisant le voyage dans le monde, j'ai vu pas mal d'endroits vraiment très, très beaux. Vraiment de beaux endroits. Mais je me suis dit, même ce monde qui est maudit par les péchés, il y a encore des endroits qui sont vraiment si beaux que ça. Mais dans le royaume de Dieu, ce sera encore, ce ne sera pas du tout comparable. Il n'y aura point de péché. Il n'y aura point de pécheurs, de péchés, de problèmes. Il n'y aura point de mort. Ça ne sera pas du tout comparable comparé à ce monde actuel. Par exemple, une larve ne peut pas comprendre le monde de l'homme. Un homme qui vit dans ce monde ne pourra pas comprendre le royaume des cieux avant qu'il y aille. Si Dieu pouvait nous montrer pendant un court instant à quoi ressemble le royaume de Dieu. Dans la Bible, il décrit l'apôtre Paul aussi était mort pendant un instant et il est revenu à la vie. Il a visité justement, il a vu il a vu le troisième ciel. Il a vu la gloire et le trône de Dieu et les anges.
Et c'est écrit dans l'Apocalypse. Donc on voit justement comment c'est. Si Dieu nous demande, à toi tu veux voir un petit peu comment c'est, à quoi ressemble le royaume de Dieu. En ce moment, donc il y a des gens qui voyagent, qui font des voyages spatials. On doit payer une fortune justement pour faire le tour de la Terre. Il y a beaucoup de riches qui ont demandé pour se vanter. Ah, j'ai vu la Terre de loin. Mais ça, c'est rien du tout. Si on pouvait voir un petit peu le royaume des cieux, lorsqu'il va nous demander ensuite, est-ce que tu veux continuer à vivre ici ou est-ce que je t'en renvoie sur la terre? Est-ce que vous allez dire, ah, mais j'ai acheté une nouvelle maison, je vais vivre un petit peu encore. Ah, je me suis fiancé, est-ce que je vais quand même vivre les noces un peu avant? Ou encore, j'ai préparé de nouveaux plats, est-ce que je les mange avant? Est-ce qu'on va sortir ce genre d'excuses à Dieu? Lorsqu'on ira dans le royaume des cieux, lorsqu'on verra la terre, ce sera vraiment affreux. Il y a longtemps, à la ville de Kunsan, donc j'évangélisais tout seul. Je vivais dans une maison. C'était une maison assez en hauteur. Il y avait des marchands. Donc, parce que comme c'était près de la mer, donc il y avait plusieurs marchands de poissons, etc. Mais lorsque je regardais par la fenêtre, comme c'était en hauteur, on voyait très loin et c'était comme si, je suis désolé de cette expression, mais c'est comme des larves, justement, des asticots qui essaient de manger des excréments. Mais lorsqu'on ira vraiment dans le royaume des cieux, on n'aura plus envie du tout de retourner sur cette terre. On n'aura plus de regrets. C'est parce qu'on ne sait pas qu'on a peur de la mort, parce que après la mort, on finit justement le cursus de les souffrances, on rentre dans le cursus de la grâce. Si on vit un jour de moins sur cette terre, on vivra un jour de plus dans le royaume des cieux. Ne serait pas mieux de vivre un jour de plus dans le royaume des cieux? Donc, maintenant, nous sommes co-héritiers du Christ, héritiers de Dieu. Donc, co-héritiers de Christ. Et la dernière chose, c'est qu'on reçoit le Saint-Esprit. Dans Galates chapitre 3, verset 2, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce que par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Certains disent que c'est en priant dans les montagnes qu'on reçoit le Saint-Esprit. Non, ils ont reçu le diable. Quand est-ce qu'on reçoit le salut? C'est lorsqu'on est sauvé. C'est lorsqu'on croit, on entend et qu'on croit à la parole qu'on reçoit le salut et le Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, il est écrit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu ?» Lorsqu'on est sauvé, on a le Saint-Esprit qui est en moi. Je suis sauvé du péché et Jésus demeure tout à l'intérieur. Il demeure, alléluia, il demeure avec moi. Je me réjouis nuit et jour alors que je marche sur le chemin étroit, car le Consolateur demeure avec moi. C'est le Seigneur qui est en moi. Que quelqu'un mineur ou autre, qu'est-ce que j'en ai à faire? Parce que le Seigneur est avec moi, il demeure en moi. Ô Jésus, ô mon Seigneur, il demeure dans mon cœur. Je suis satisfait de toi seul, ô mon Seigneur.
s'il y a le Seigneur, ben, on est satisfait. Même si tout le monde m'honore, si je n'ai point le Seigneur, à quoi ça sert? Si on a le Seigneur en moi, c'est le plus grande bénédiction, la plus grande joie. Donc on a maintenant le Seigneur en nous. Donc nous avons reçu ce coffret de cadeaux. Combien? 7 cadeaux. Nous avons rétention de péché, nous avons été justifiés, nous avons reçu la vie éternelle, nous avons été régénérés, nous sommes devenus héritiers, co-héritiers du Christ, et nous avons reçu le Saint-Esprit. Il y a encore d'autres choses, mais en grand, donc c'est 7. On a reçu en une fois ces 7 cadeaux en coffret. Ce n'est pas, on ne le reçoit pas une par une. Donc nous avons reçu tout cela. Donc maintenant nous allons voir dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, verset 12. Philippiens chapitre 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Donc ici, c'est l'apôtre Paul, lorsqu'il était emprisonné dans la prison romain, donc il a envoyé une épître au sein de l'église philippienne. Et non seulement quand j'étais avec vous, donc même quand je suis éloigné, quand je suis absent, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Donc certains disent, ah mais on a reçu le salut, mais il dit ici qu'il faut travailler le salut avec crainte et tremblement. Est-ce que cela veut dire qu'il faut avoir la crainte et tremblement jusqu'à ce qu'on aille dans le royaume des cieux? Non, c'est différent ici. Celui qui a reçu la vie éternelle, il ne périra jamais. Qu'est-ce que vous allez perdre? C'est le salut a été donné par le Seigneur. Ce n'est pas parce que moi je commets des fautes que je vais le perdre. Si on est né enfant de Dieu, même si on fait les bonnes choses, même si on fait les mauvaises choses, on est enfant de Dieu. Si on fait les bonnes choses, on est félicité, sinon on est châtié. Mais ici, lorsqu'on dit « travaillez à votre salut avec crainte et tremblement », ce n'est pas le salut dont on parle, le salut de l'âme. Ici, on parle, ça veut dire justement en tant que chrétien, vivez en tant que chrétien. Premièrement, l'herbe, ensuite l'épi. On a dit justement le salut de la croissance. Et là, c'est salut de la croissance. Donc, par la foi, nous avons reçu le salut, et c'est dans le passé, ça a été fait en une fois. Mais ici, maintenant, travailler votre salut, c'est en continu. C'est quelque chose que nous devons accomplir continuellement. Ça, c'est la croissance dont on parle ici. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. C'est ordonné à ceux qui sont sauvés. Si on leur donne, utilise bien ton argent, est-ce qu'on leur donne à quelqu'un qui n'a pas d'argent ou est-ce qu'on leur donne cela à quelqu'un qui a de l'argent? C'est parce que on leur donne à celui qui a de l'argent parce que c'est à cette personne qu'on dit utilise bien ton argent. Donc en tant que chrétien maintenant, il faut que le cœur change. En tant qu'enfant de Dieu, justement, nous devons donc celui qui est né, justement, il a l'étape de la croissance aussi. Naître, c'est en un instant, mais la croissance, c'est toute sa vie. La chair, le corps, en fait, notre corps, au bout d'un moment, la croissance s'arrête. Mais il faut que la personnalité
grandisse jusqu'à la fin, jusqu'à toute sa vie. Par exemple, il y a des personnes qui sont des adultes de l'extérieur, mais on voit leur cœur, ils sont immatures. C'est celui qui n'a point grandi. Donc celui qui est sauvé maintenant, il est né en tant qu'enfant de Dieu, maintenant il doit grandir. Les nouveau-nés, ils n'ont point d'honte, ils ne savent même pas s'ils sont nus, même s'ils sont avec les chiens, ils font leurs besoins n'importe où, ils mangent avec eux, ils s'en fichent. Mais dès qu'il grandit un petit peu, il a maintenant honte. Il sait maintenant qui l'aime, qui ne l'aime pas. Il sait aussi maintenant que les parents aiment. Et lorsqu'il grandit un petit peu, il peut aider les choses de son père et il peut continuer à faire, par exemple, l'entrepreneuriat de son père, etc. Donc il y a une étape de croissance. C'est pour ça qu'il est écrit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 2, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Comme un nouveau-né, comme un petit bébé et son lait sucré ne peut pas résister même pendant un certain temps. Une fois qu'on est sauvé, on aime la parole. Même si qu'on ne comprend pas tout, dès qu'on continue à écouter, on continue à comprendre de plus en plus. Il est écrit aussi dans 2 Pierre chapitre 3 verset 18, « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur. » Nous grandissons dans la connaissance du Seigneur Jésus, donc la foi grandit. Il faut continuer à désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Les nouveau-nés, eux, ils ont qu'à être dans les mains de leur maman et d'être bien nourris. Donc il faut lire la Bible, écouter, apprendre, et d'apprendre aussi par les aînés dans la foi. C'est comme ça qu'en tant que chrétien, justement, la personnalité, justement, en tant que chrétien sauvé, se forme. Donc, travailler dans le salut. Parce que si on est né et si on ne grandit pas, c'est un problème, n'est-ce pas? Il faut grandir. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3, il est écrit « Parce que votre foi fait de grands progrès. » Même si notre foi, au début, c'est comme une graine de sénévé, mais il grandit de plus en plus. Le cœur doit changer. Ensuite, la vie. On dit cela la sanctification. C'est de plus en plus nous ressemblons au Seigneur. C'est pour ça qu'il est écrit dans Galates chapitre 4, verset 19. « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Il a eu les douleurs de l'enfantement, ensuite les douleurs de la croissance. Les mamans, justement, souffrent pour faire naître, pour engendrer l'enfant, mais ensuite ils souffrent toute leur vie, justement, pour élever leurs enfants. Une fois que vous allez élever vos enfants, vous allez comprendre, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Parce que l'église Galate était une église sauvée, mais ils étaient immatures. Et l'église Corinthiens aussi, dans chapitre 3, verset 1 à 3, il est écrit que vous êtes encore comme des enfants en Christ. Alors que ça fait plusieurs années que vous êtes sauvés, vous êtes comme des enfants en Christ. Certains se vantent en disant qu'ils ont reçu le salut il y a longtemps. Mais lorsqu'on voit ce qu'ils font, lorsqu'ils disent, on dit que ce n'est pas ça. Et alors qu'il faut davantage ressembler à Christ, il faut connaître davantage à son Père, à Dieu. Donc maintenant,
il y a le salut justement de la croissance. C'est pour ça qu'il est écrit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11. L'apôtre Paul a dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Après notre salut, justement, il y a des moments où nous étions comme des enfants. C'est sa propre pensée, ses colères qui montent, les désirs encore du monde qui sort. On est encore enfant, mais petit à petit, nous ressemblons au Christ. Et une fois qu'on est devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Donc on abandonne maintenant ce qui est de l'enfant, on grandit comme un homme en tant que chrétien. On apprend la parole, on continue à écouter, on apprend d'autres saints, et on se dira au bout d'un moment, ah mais comment j'ai pu changer jusqu'à présent? Et on se dit, tout ce qu'on aime dans ce monde, on aime de moins en moins. Maintenant, on désire vraiment ce qui est spirituel, ce qui est du royaume de Dieu, et qu'on prie pour les âmes qui sont perdues, et qu'on sacrifie mes biens et mon temps pour le salut des âmes, et qu'on communie avec d'autres frères et sœurs. Ce sont tous des étapes de la croissance. Alors que les enfants jeunes sont vraiment égoïstes. Ils ne pensent qu'à leur jouet et ils se disputent pour leur jouet, etc. Mais par exemple, on peut justement se disputer pour qu'il y ait de rien, qu'il y ait des choses de ce monde. Mais quand est-ce qu'on va grandir dans ce cas-là? Il faut grandir dans la foi. C'est pour ça qu'il est écrit dans Actes chapitre 2, verset 40, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Il faut se sauver de cette génération perverse, se différencier de cette génération. Plus en grandissant, la foi en grandissant, il faut ressembler davantage au Christ. Et aussi dans Corinthiens chapitre 6, verset 17, « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. » Donc il faut se sortir de là et de se séparer, de ne pas toucher à ce qui est impur, de ne pas toucher, de ne pas le suivre. Et aussi dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1, « Purifions-nous de toute souillure de la chair, de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Une personne qui est sauvée, maintenant, il n'a pas peur de rentrer en enfer, mais maintenant, il doit craindre Dieu, parce que Dieu nous aime, mais n'aime pas nos péchés. Si on continue à commettre des fautes, il nous châtiera. Si on commet des fautes, si on commet des péchés, il châtiera ses enfants. Si on continue à commettre des péchés, on peut, par exemple, tomber malade, ou encore, si on a trompé des gens, on sera encore trompé à multiples. Et alors que c'est soi-même qui l'a commis des fautes, ça peut être ses enfants qui recevront le châtiment. Et s'il continue encore à commettre des péchés, Dieu peut ôter sa vie. Il y a des châtiments, mais il peut être encore châtié devant Dieu encore. Mais ça, on verra par la suite. Donc il faut craindre Dieu. Ce n'est pas de craindre d'aller en enfer, mais c'est de craindre Dieu qui est juste. Et il est dit aussi dans Proverbe de châtier son fils qu'il aime. De nos jours, même si son fils, même si les enfants ne l'écoutent pas, on ne peut pas trop les châtier. Mais même si on ne doit pas le frapper à mort,
on doit quand même les châtier s'ils commettent des fautes. Et Dieu ne ferme pas les yeux devant nos fautes. Donc, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, de petit à petit, de s'approcher de Dieu. Avant de rencontrer Dieu, il faut que nous ressemblions davantage à Dieu, et une fois qu'on changera petit à petit, qu'on changera aussi notre corps comme le Seigneur au jour de son avènement. Donc il faut se purifier de toute souillure. Parce que si on commet des fautes, la chair, non seulement la chair, mais l'esprit pourra être souillé. Donc il faut toujours se purifier de soi-même. Et dans 1 Jean chapitre 3, verset 1, il est écrit: nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Même si nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons être pauvres, nous pouvons être malades. Mais justement, cela ne s'est pas encore montré, alors qu'à l'intérieur, ça s'est fait. Mais, lorsque il reviendra, justement, nous serons connus. Et nous recevons justement le Seigneur qui reviendra. Mais on le reverra une fois qu'on sera devenu comme lui. C'est de petit à petit, justement, on purifie de petit à petit. On doit ôter de ce qui est souillé. On doit ôter de ce que Dieu n'aime pas. Il faut arriver à la sanctification. C'est pour ça qu'il est écrit aussi dans 1 Pierre chapitre 1, verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Il est dit: je suis saint, donc vous soyez saints. Comme le Père est saint, il faut que le Fils aussi soit saint. Il faut être séparé de nous. Que ce soit ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on fait. Dans tout ce qu'on fait, dans tous les critères de notre vie, il faut que cela se change. Dans Jean chapitre 15, verset 19, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous est. Vous vivez dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et c'est justement l'étape de la croissance. Une autre chose, donc Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, verset 23. Romains chapitre 8, verset 23. Et ce n'est pas seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Et les prémices de l'Esprit, donc c'est le salut justement. Et nous aussi nous soupirons en nous-mêmes. Pourquoi nous soupirons? Parce que dans la vie, nous avons toujours des souffrances, des difficultés. Et en plus, cette chair, il continue à commettre des péchés. Il continue à penser les choses de la chair. Donc nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Nous avons notre esprit a reçu le salut. Maintenant, notre vie doit changer continuellement. Mais nous avons toujours la chair. La rédemption de notre corps maintenant. Nous attendons justement la rédemption de notre corps, c'est quand? C'est au second avènement de Jésus. Il est écrit dans Hébreux chapitre 9, verset 28. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés des plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Son second avènement.
Il y a le salut lorsqu'il est venu, et une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. La première salut a été accompli par la foi et en une seule fois. Mais jusqu'à son second avènement, donc notre vie doit continuer à changer. C'est le salut de la vie, le salut du caractère. Mais il faut savoir aussi, le salut du corps, c'est en une seule fois lors du second avènement de Jésus. Et c'est ce que nous attendons. Et nous allons voir aussi dans d'autres endroits, donc à Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, verset 20. Philippiens chapitre 3, verset 20. Versets 20 et 21, on va lire ensemble. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir à toutes choses. Donc celui qui est sauvé, dès qu'il est sauvé, il est devenu, justement, il a la citoyenneté dans les cieux. Celui qui est né aux États-Unis, par exemple, il a la citoyenneté des États-Unis. Et nous, comme nous sommes nés en Corée, par exemple, nous avons la citoyenneté coréenne. Il y a parmi les Coréens, ils se vantent d'avoir la citoyenneté américaine. Mais nous avons le vrai cité. Dans cette cité qui est beau, il y aura les beaux arbres, il y aura aussi la vie éternelle. Et là où il y a le Seigneur, cette cité qui est ma ville natale, et c'est les anges qui m'appellent de venir, et moi, je n'ai pas envie de rester sur cette terre. Lorsque on pense à cela, on a vraiment envie de retourner dans notre cité, à nous. Avant d'y aller, il faut ranger, petit à petit les choses. On ne s'attache pas sur cette terre parce que notre cité à nous est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Le salut qu'il nous donne lors de son avènement, c'est le salut de notre chair. Il est dit justement ainsi, dit la résurrection des morts, le corps est semi-corruptible, il est ressuscite, incorruptible. Et qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Et celui qui est vivant, ça sera lors de son second avènement. Et je pense que nous rencontrerons le Seigneur en étant vivants parce que c'est vraiment proche. Sa venue est vraiment proche. Parce que tout ce qui devait être accompli dans la Bible lors de son second avènement est déjà accompli. Même s'il revient aujourd'hui, il n'y a rien qui ne fausse la Bible. Et il est dit justement, il y aura des grands tremblements de terre et de divers lieux, des pestes et des famines. Comme signe. Dès qu'il y aura une guerre qui éclatera dans ce monde, ça sera la Troisième Guerre mondiale, et ce ne sera pas qui sortira vainqueur ou non, ça sera la destruction totale. Ensuite, les pestes, les famines, les tremblements de terre et les pestes. Les pestes mondiales comme ça, aujourd'hui, ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. On ne sait pas est-ce que ça va finir tôt. En tout cas, je prie ardemment pour que cela se termine plus tôt, pour qu'il nous donne une nouvelle chance aux nouveaux chrétiens de prêcher l'évangile plus librement. Mais il est dit justement, demain que vous verrez toutes ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte.
Et nous, je pense que nous rencontrerons le Seigneur en étant vivants. Même si nous rencontrons le Seigneur après la mort, c'est une gloire. Mais Enoch a été enlevé avant la destruction de ce monde par l'eau. Ce sera aussi une gloire de rencontrer le Seigneur en étant vivant. Donc il changera notre corps, il ressuscitera notre corps en un instant. Et il est écrit dans Matthieu chapitre 24, versets 40-41. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront la lamelle, l'une sera prise et l'autre laissée. Peut-être ils étaient dans la cuisine en train de faire à manger. L'une sera prise et l'autre sera laissée. Ou deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les deux personnes qui seront dans le même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Que ce soit, ils sont ceux qui sont sauvés, qu'ils soient dans les champs, qu'ils dorment ou qu'ils fassent quoi que ce soit. Leur cœur, il est déjà tourné vers Jésus. Ils sont prêts à le recevoir. Celui qui cuisine, celui qui fait le ménage, ils peuvent recevoir le Seigneur n'importe quand. Il faut être prêt à tout moment. Ça peut être cette nuit en dormant. Si je continue à vivre, si j'ouvre mes yeux le matin, ça veut dire que j'ai toujours des choses à faire pour le Seigneur. Ce sera dans la grande gloire de Dieu qu'on rencontrera justement le Seigneur, et c'est notre grande espérance. Et donc, ces trois étapes de la vie de foi. Premièrement, l'herbe, ensuite l'épi, puis le grain. Il faut porter les grains. Lorsqu'on sera face à Dieu, il faut qu'on le reçoive dans la grâce. C'est pour ça qu'il est écrit dans Colossiens chapitre 3. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Il faut recevoir le Seigneur dans la gloire. Lorsque nous nous trouverons devant le Seigneur, il faut qu'on n'ait point de honte. Alors paraître aussi dans cette gloire. Il faut être dans la piété. En attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Et après le salut, donc il faut travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Donc celui qui est sauvé, donc maintenant il faut qu'il travaille à votre salut avec crainte et tremblement. Ça, c'est quelque chose que nous devons le faire nous-mêmes. Donc c'est cette personne qui aura le salut de la chair, et ça c'est quelque chose qui sera fait par Dieu en un instant. Donc il faut continuer à apprendre la parole et à vivre en tant qu'enfant de Dieu, et c'est ce que nous devons chercher ardemment. Nous allons prier. Dieu, notre Père, qui est miséricordieux, dans ces temps de fin du monde que tu as décidé, tu nous as accordé à comprendre cet grand amour et à être sauvés. Nous t'en remercions. Et merci de nous avoir accordé de nos âmes à être sauvés. Et maintenant, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes point de ceux de ce monde. Donc maintenant, le reste de notre vie, aide-nous à la vivre en tant qu'enfants de Dieu, dans la piété, en étant purs, et à vivre selon la volonté du Seigneur. Et qu'aucun de nous ne se perde justement dans cette espérance que tu nous as donnée. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.